faut que tu te réveilles. Dis un amen fort. Donc je veux partager avec toi une parole aujourd'hui qui va t'aider par rapport à la fin de toute chose. Quand Dieu dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, on peut l'expliquer de diverses manières pour t'amener à comprendre cela. Mais aujourd'hui, je vais choisir ce verset et la vie d'un homme va nous interpeller en ce jour pour comprendre comment Dieu travaille, pour comprendre le plan profond de Dieu, la pensée de Dieu. Amen. On va lire ce texte. Genèse, chapitre 49, le verset 27. Je fais la lecture. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Je reprends la lecture. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Que Dieu vous aide à comprendre la parole de Dieu en ce jour. Quelqu'un dit un amen fort. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Benjamin. Donc j'ai besoin des chrétiens qui sont vraiment convertis. Dis un amen fort. J'ai besoin des enfants de Dieu qui ont soif de la parole. Une parole qui est révélée, qui t'aide à comprendre qui est Dieu. C'est ce que je veux aujourd'hui. Parce qu'il faut finir l'année avec cette haute pensée de Dieu. Comment Dieu est, comment il travaille, de quoi il est capable. Et ton année 2015 sera une année bénie. Dis un amen fort. Donc ici, prophétiquement, on nous décrit qui est Benjamin. Dans ce texte, on nous dit que Benjamin est quoi? Benjamin, il est un loup. On ne dit pas il est comme un loup. La phrase est écrite ici. Il dit Benjamin est un loup. Ici, c'est Jacob qui prophétise sur son fils Benjamin. Il a béni les autres, les plus aînés, et il arrive sur Benjamin. Il dit Benjamin est un loup. Et un loup qui fait quoi? Qui déchire. Ce qui exprime la force de Benjamin. Ce qui traduit le fait que Benjamin est charismatique. Benjamin est quelqu'un de fougueux. Benjamin est quelqu'un qui est rempli de force. Dis un amen fort. Benjamin a la force similaire à celle d'un loup. Vous comprenez? Et si le loup a la capacité de déchirer, Benjamin peut déchirer. Benjamin peut déchirer le fer. Benjamin peut déchirer le vent. C'est bizarre. Benjamin peut déchirer tout ce qui n'est pas déchirable. Benjamin a cette capacité de pouvoir déchirer l'adversité. Dis un amen fort. Benjamin a la capacité de déchirer ce qui est dur comme le roc. Benjamin peut déchirer les montagnes parce qu'il est un loup. Il est caractérisé par la force qui déchire. Donc il faut comprendre ça pour qu'on aille pas à pas. Amen. Il dit encore, quand arrive le matin, la phrase suivante dit le matin, quand arrive le matin, il dévore la proie. Aucune proie n'est assez lourde ou bien difficile à consommer pour Benjamin. Benjamin mange toutes les proies. Dis un amen fort. Benjamin, ça veut dire que Benjamin, au niveau de sa bouche, parce que c'est avec la bouche qu'on mange une proie, ça veut dire que la bouche de Benjamin n'a pas de limite. Benjamin peut proclamer sur des proies ou contre des proies. Et ce que Benjamin va dire, c'est ce qui va s'accomplir. Dis un amen fort. Benjamin a cette force. Comprenez-moi, on va aller pas à pas. Il dit, quand arrive maintenant le soir, c'est le matin que Benjamin a cette force de pouvoir manger la proie, consommer la proie. Mais quand arrive le soir, Benjamin rentre dans une autre identité. Quand le soir arrive, Benjamin a la capacité de partager le butin. C'est-à-dire que, là où on partage le butin, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va en guerre ou bien qui va en chasse et qui prend sur lui la victoire sur un butin, sur un animal. Par exemple, sur le lion, l'éléphant, c'est un exemple que je donne, et il le ramène dans le village ou en ville pour que le soir tombé, le soir venu, Benjamin commence à distribuer maintenant la nourriture à chacun. Dis un amen. Donc Benjamin sera source de quoi? De bénédiction. C'est ce que ça veut dire. Benjamin sera source de bénédiction. Donc quand ici Jacob prophétise sur Benjamin, voilà comment il décrit Benjamin prophétiquement. Il décrit Benjamin de cette façon pour le futur. Il dit à Benjamin, son fils, dans le futur, de toi et à tes descendants, jusqu'à tes descendants, voilà ce qui va vous caractériser. Voilà ce qui va faire de toi le Benjamin d'aujourd'hui
de demain jusqu'à ce que Dieu décide du sort de ta vie et de tes descendants. Amen. Bien-aimés, ça nous concerne en ce jour. Pourquoi? Avant de vous expliquer pourquoi ça nous concerne, je vais vous aider un peu à comprendre qui est Benjamin encore. Benjamin, là on a vu Benjamin sur le volet prophétique, mais on va voir Benjamin sur le volet physique. Benjamin en tant qu'humain, dis un amen avec moi. Benjamin en tant que personnage. Benjamin en tant que l'un des fils de Jacob. La Bible dit que Benjamin est le fils cadet. Le fils cadet, ça veut dire le plus petit de tous ses fils, le dernier, si tu préfères. Le fils cadet de Jacob qu'il a eu avec Rachel. Rachel a eu Joseph, après Joseph, elle a eu Benjamin. Et c'est en accouchant Benjamin que Rachel est morte, parce que l'accouchement de Benjamin a été difficile, puisqu'il porte en lui la force. Sa mère n'a pas pu supporter cette force. Si vous ne supportez pas la force de Benjamin, vous allez vous liguer contre Benjamin. Si vous ne supportez pas la force de Benjamin, vous allez croire que Benjamin devient un problème pour vous. Si vous ne supportez pas la force de Benjamin, au risque de le combattre, Benjamin peut vous tuer. Je prêche à quelqu'un. Je ne suis pas en train de vous dire que Benjamin a tué sa mère. Non. Mais de façon spirituelle, à comprendre les choses, elle a pu porter facilement la grossesse de Joseph. Mais pour celle de Benjamin, il y a eu des complications. C'est vrai qu'il y avait d'autres paramètres. Le voyage et autres, entre autres, parce qu'elle a accouché en cours de voyage. Vous pouvez voir ça dans Genèse, on va dire, chapitre 35, le verset 16 à 20. Vous notez, on n'a pas le temps de lire ça. Genèse chapitre 35, verset 16 à 20. Vous allez voir dans quelles conditions Benjamin est né, mais sa mère Rachel est décédée sur le coup. Amen. Benjamin signifie, je vais vous donner la signification de son nom. Benjamin signifie fils, le fils de la droite. Fais comme ça avec moi. Benjamin signifie le fils Benjamin de la droite. Pas fils de la gauche. Benjamin n'est pas gaucher, Benjamin est droitier. Dis un amen fort. En parenthèse, le fils de la droite signifie celui qui a le côté favorable. Il faut dire un amen fort. Retiens cette explication, cette définition. Benjamin, de tous les enfants que Jacob a eu, celui qui a eu le côté favorable de Dieu, de Jacob, d'Israël, c'est Benjamin. Dis un amen fort. Parce que son nom signifie fils de la droite, qui veut dire dans sa définition à elle-même côté favorable. Le côté favorable de Jacob. Amen. Je vais continuer. Benjamin aussi signifie, si vous préférez, c'est une autre définition qu'on donne de Benjamin. Benjamin signifie aussi fils des vieux. Ce nom Benjamin là, c'est Jacob qui lui a donné ce nom. Parce que Rachel a donné un nom, Jacob a changé le nom, et puis c'est Benjamin qui est resté. Dis un amen fort. Pourquoi? Parce qu'il a eu Benjamin dans ses vieux jours. À la fin de sa vie, dis un amen. Vers la fin, fais la phrase avec moi, vers la fin de sa vie. Dis avec moi maintenant, vers la fin de l'année. Tu vas voir qu'il y a une force de loup qui est en toi. Que Dieu vous bénisse ce soir. Et donc, Benjamin, toujours pour le définir physiquement parlant, Benjamin, il est l'ancêtre. Benjamin est l'ancêtre de tous les Benjamites ou bien des Benjaminites. Tous ceux qui sont descendants de Benjamin, vous comprenez un peu, portent le nom de Benjaminites. On trouve en Israël les Benjaminites comme tribu, dites un amen fort, comme tribu, tous ceux-là, leur papa, leur patriarche à eux, c'est Benjamin. Donc ils portent le nom de Benjamin. Benjamin en hébreu c'est Betanaoum. Vous comprenez, comme le premier ministre israélien, le nom qu'il porte, le prénom qu'il porte, ça veut dire en fait Benjamin. Donc tous ceux qui s'appellent Benjamin ont une force en eux. Dis un amen. Même si tu ne t'appelles pas Benjamin, Dieu t'établit Benjamin à partir de ce jour. Dieu m'établit Benjamin à partir de ce soir. La force de Benjamin sera en moi. La force de Benjamin qui déchire sera en moi et en toi. Dis un amen. Benjamin le matin mange la proie. Tu mangeras toutes les proies. Rien n'aura de secret pour toi. Dis un amen fort. Rien ne pourra être mystérieux pour toi. Même si on te donne une nourriture empoisonnée, tu vas manger sans savoir que c'est empoisonné, mais ça ne te tuera pas. Parce qu'il y a un Benjamin qui dort en toi, qui doit se réveiller. Alléluia.
Et le soir venu, la nuit venue, c'est toi qui vas partager les bénédictions. Parce que Benjamin partage le butin la nuit. Il partage le butin quand le soir tombe. Maintenant, je vais vous expliquer maintenant qui est Benjamin sur un autre plan. Dites un amen. Dis avec moi Benjamin en tant que territoire. Si on peut s'exprimer ainsi. Vous savez quand Josué et tout Israël ont pris possession de Canaan, après est venue l'étape de partager les terres de Canaan. Quand les terres de Canaan devaient être partagées, il y a une partie qui est revenue à Benjamin et à ses descendants. Amen. Parce qu'ils constituent aussi une tribu. Dites un amen. Donc tous les Benjaminites ont reçu une terre, une portion de la terre de Canaan qui portait entre autres le nom de leur patriarche Benjamin. Et donc cette terre-là, ce territoire de Benjamin jouxtait, c'est-à-dire ce territoire de Benjamin avoisinait le territoire, sinon la terre de Juda. Dis un amen fort. Dis avec moi Juda. Dis qui est Juda? Juda, c'est le 4e fils de Jacob. Amen. Juda, c'est le 4e fils de Jacob. Si on doit leur donner un classement selon la naissance, le premier c'est Ruben, et après il y a Simeon et Lévi, et après Simeon et Lévi vient Juda. Dis un amen. Donc Juda est en 4e position. Or, le Benjamin qu'on est en train de voir aujourd'hui, Benjamin est en 12e position. Dis avec moi 12e position. Il est le dernier, il est en 12e position. Là, on est dans le 12e mois de l'année. Tiens un amen fort. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Quelqu'un qui comprend ce message, qui le connaît, quand décembre commence, il ne joue plus à sa vie. Quand le mois de décembre arrive, même s'il n'a rien eu les 11 autres mois, il commence à se prendre au sérieux et à faire très attention pour le mois de décembre. Parce que le mois de décembre est le 12e mois. Le mois de décembre a la même position que celle de Benjamin. Ce qui compose Benjamin compose aussi le mois de décembre. Dans le mois de décembre, tu peux manger ta proie. C'est-à-dire, tu peux avoir ta bénédiction. C'est-à-dire, au dernier moment, Dieu peut te surprendre. Dis la même fort. Tu vas me dire, décembre est passé, je te donne ce message, c'est pas grave. Décembre prochain, ne joue plus à le mois de décembre prochain. Selon le calendrier grec, selon le calendrier romain, on est dans le calendrier romain, le 12e mois maintenant c'est décembre. Sinon Dieu a son calendrier à l'origine, qui est le calendrier hébraïque. Lui, le dernier mois, c'est le mois, on va dire quasiment d'août. Voilà pourquoi tous les juifs font cessation de toute activité en août. C'est eux qui ont influencé la France et en août, il n'y a plus rien ici. Et en septembre, les activités reprennent. Parce qu'en septembre, dans le calendrier de Dieu, c'est le premier mois. Et le dernier mois, dans le calendrier de Dieu, c'est le mois d'août. Voilà pourquoi ici, en août, tout est vide. Parce que les Juifs influencent ce côté-là. Quelqu'un dit un amen avec moi. Mais là, je ne vous parle pas du calendrier hébreu. Je vous parle du calendrier romain. Dites un amen, vous me suivez un peu? Là, on est dans le calendrier romain. Puisqu'on vit sous le calendrier romain, de toute façon, Dieu l'a permis, c'est pas grave. Comme on est sous le calendrier romain, je dis le 12e mois là, a les mêmes attributs que Benjamin qui était en 12e position des fils de Jacob. Dis un amen fort. Maintenant, vous allez voir qu'en Israël, il y a eu des faits. En Israël, il y a eu plusieurs faits. Mais l'un des faits qui a marqué Israël, c'est le schisme. Les théologiens appellent ça le schisme. Le schisme qui veut dire la scission, où Dieu a divisé Israël en deux. Dis amen avec moi. Salomon a idolâtré. Salomon a adoré de faux dieux. Il a fait rentrer des dieux venant de partout en Israël. Donc quand Israël a été divisé en deux, ils étaient 12 tribus. Il y a eu 10 tribus d'un côté qui a gardé le nom de royaume d'Israël. Et les 2 autres tribus qui sont restées, Benjamin et Juda, ont gardé le nom de royaume de Juda.